Je suis heureuse de vous présenter le document qui suit, qui concerne le programme de la FSM Fondation Suisse Madagascar, Eau potable pour tous, qui a réalisé dans la première période 2003-2006 11 aqueducs sur l'île de Nosy Be. Eh bien, nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons maintenant entamé la deuxième période, 2007-2010, qui prévoit 10 adductions d'eau, toujours sur l'île de Nosy Be. Andilgano, 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 chofulake, chofulaka, chofulake.
dia ilay fanjanahantany zegny fananaovana zanaka tany araiky. Zegny fanjanahantany, fananaovana zanaka tany araiky. Zegny zanahy fireny araiky, zegny zanahy fireny araiky, ohatra français na zanaka Madagasikara aty dia nifihezy français zegny mifehy mitantana ny firenena malagasy. Amin'izay nanjanaka ny voalohany misy antony avy tany ivelany. Ny antony avy tany ivelany zegny hitany la France zegny fa tany manan-karena zegny Madagasikara. Eka, miala tsiny aloha azafady misy koragna ty andeha amin'ny maha-président zazy fa faly zegny le famangiana roa zegny aty amin'ny firavoravoany ma. La communauté villageoise de Navette est contente parce que la Fondation Suisse a donné une suite à sa demande qui consiste à avoir l'eau dans le village. Alors le président nous souhaite la bienvenue et exprime toute sa satisfaction d'entendre que les travaux vont bientôt commencer. Les représentants de la communauté locale ont réuni une partie de la population de Navette pour suivre les recommandations venant de la Fondation Suisse Madagascar. Quelles sont ces recommandations? Il y en a deux. D'abord, recommandations sur le projet proprement dit et recommandations sur l'après-projet, c'est-à-dire une fois que les travaux seront terminés. Alors, en ce qui concerne la première recommandation, la Fondation Suisse souhaite une contribution, disons, en nature ou en force de travail auprès de la population. Quand il s'agit de transporter le ciment, de transporter la caillasse vers le chantier, là la Fondation Suisse demande que la population prenne part à ces activités. La deuxième recommandation, c'est qu'une fois les travaux terminés, il est primordial, il est essentiel que Navette et ses habitants s'occupent des infrastructures mises en place. Là, c'est le côté le plus dur. En fait, l'entretien des infrastructures créées, ça, il faut que la population locale s'en occupe pour que ces installations durent. Alors, un comité de gestion donc, de ces infrastructures a été mis en place avec une dizaine de membres où on note la présence de 3 ou 4 femmes, entre autres. Comité composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire et de conseillers. Alors, la Fondation Suisse a mis l'accent sur la nécessité impérative de suivre au quotidien l'entretien de ces installations. Parce que ça coûte cher de mettre en place des infrastructures pareilles. Quand on crée un barrage de captage d'eau, un bassin de décantation, un bassin réservoir, des bornes de fontaine, un lavoir, un abreuvoir, ça coûte assez cher. Donc, pour que ça dure, pour que ce ne soit pas de l'argent jeté en l'air, jeté dans la nature comme ça, il faut absolument que la population s'occupe de ces infrastructures une fois qu'elles sont déjà en place. Alors voilà à peu près ce qui a été dit. Et ma foi, il ne reste plus à commencer les travaux, ce qui va se faire bientôt. Et sur
ce, je passe la parole à notre technicien, M. Victor, qui va développer un peu à quoi consistent réellement les travaux techniquement parlant. Bon, on est maintenant à la vis du village extrêmement au nord du Nosibé. On va construire notre travaux pour l'adduction d'eau avec les rouvrages. Principalement, on sait la difficulté, c'est les transports. À peu près d'ici, dans les 10 km comme ça, on va avoir des matériaux carrières. Donc, il faut à peu près, dans 2 mois qu'on va exécuter ces travaux, à condition que les populations nous aident pour le transport surtout. Parce qu'on peut en avoir des charrettes à dos, et à dos d'hommes. Finalement, je crois que ça va faire assez. Dans 2 mois que je viens de dire là, parce que avec les gars, donc ils sont des spécialistes, définis. Victor, tu me dis que c'est le moment du tillage, c'est-à-dire la fin de la saison sèche. Mais il y a beaucoup d'eau, hein, c'est une aubaine pour nous. C'est le moment du tillage dans les côtes nord. Nous voyons que quand j'ai mis le barrage avec le bâtard d'eau, c'est étonnant que l'eau augmente 3 fois plus que le moment du tillage. Donc c'est une bonne chose que j'ai été à trouver dans ce coin-là. Victor, aujourd'hui on est le 9 octobre 2007 et on est ici, nous, pour la 2e fois à Navetsi pour inspectionner un petit peu les travaux. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a vu quoi? On a vu le barrage? Si, on était avant au barrage, ce qu'on a déjà fait depuis le 6. On a daté le 6 au barrage et maintenant nous sommes à la place de bassin de décantation. Pour cette fois, la chambre de décantation, elle est loin du réservoir. Si, parce pour quelle raison? Oui. Un réservoir qui était construit avant, il faut respecter le dénivellement de tous ces deux ouvrages-là. Oui, parce que tu m'as dit que le réservoir, il est un petit peu... Oui, il n'est pas... Oui, la côté c'est enterré. Voilà, seulement un petit peu, c'est un petit côté c'est enterré, autrement il est dehors. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la chambre de décantation tout près du réservoir, mais il faut respecter le dénivellement. Ouais. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que il y a déjà un réservoir d'eau qui est présent ici sur place. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Quel réservoir d'eau? À qui appartient ce réservoir d'eau? Nous avons les réservoirs voisins, atao ina ty tsy ampiasaina sa ataona dia resadresaka tamin'ny président Michel be zay dia io izy efa nisy asa nataon'olona taloha fa naharitra fa sa tamin'ny 87 ans tsy fantatra aloha le fotoana navitany azy. Bon, je ne donne pas tout à fait tort si vous avez pensé à utiliser ce château d'eau, mais c'est mieux à mon avis, de ne pas toucher à cette affaire parce que on ne sait jamais, peut-être qu'un de ces jours, le propriétaire, il vient à l'improviste et dit mais vous avez utilisé nos infrastructures, notre installation, alors moi j'aimerais pas que la fondation s'implique dans des affaires pas très claires, pas très justes. Voilà, il me semble que ça doit être
ça doit être l'œuvre d'un entrepreneur qui n'a pas pu terminer les travaux qui lui ont été confiés. Alors il a dû disparaître avec l'argent et voilà le résultat, le travail n'a pas été fait. Donc c'est mon avis. Il faut qu'on continue notre projet comme on l'a planifié dès le départ. On va mettre le barrage de captage, le bassin de filtrage, de décantation, et on va mettre le bassin réservoir. Et après les tuyauteries, les bornes, le lavoir et un abreuvoir. On fait le projet en entier comme on l'a conçu au départ. Je crois que c'est plus sage, c'est mieux. Nous, on a toujours travaillé justement, correctement, alors il ne faut pas qu'on commence à faire des erreurs qui vont peut-être nous coûter très cher demain ou après-demain, on ne sait jamais. Alors, mais là, on va comme prévu, on fait tout, y compris, on ne va pas toucher à ce réservoir d'eau qui existe déjà sur place. Mais ici, vous êtes seulement au début des travaux de la chambre de décantation, oui. Si, le terrassement, premièrement, il faut faire le terrassement, après on prépare tous les feuillages et le coffrage. Voilà la vanne de l'alimentation. C'est ici la vanne de vidange. Quand je vais manipuler le vidange qui va sortir de ce côté. Voilà. Bon, c'est ici le principal. Voilà, c'est fermé. Maintenant, on l'ouvre. C'est tout. C'est la troisième fois qu'on arrive ici et je vois que vous êtes assez, disons, en avant avec les travaux. Nous, on n'a pas pu, pour des motifs divers, arriver dans les derniers jours. Mais je vois que vous avez bien avancé. Alors, raconte un petit peu. Si, on a bien avancé les travaux parce que voyons que les gens d'ici aiment bien nous aider. Ah bon? Oui, dans le moment de notre canalisation, là, ouais. On a rencontré ici 50 effectifs comme ça. Combien? Avec des femmes, des enfants. Une cinquantaine d'hommes et de femmes. Ah bon? J'ai inscrit dans mon agenda là, la date et le moment que nous étions avec les gens pour la canalisation. De même pour les travaux là, comme on transporte du sable vient de la mer, c'est eux qui nous aident. Ah, c'est bon comme ça. C'est ça que l'avancement des travaux est un peu avancé. Oui, c'est très positif, hein? Ah oui, c'est bien. Alors vous êtes content avec la population de Navetsi? Ah, heureusement qu'on va quitter ici bientôt, hein, parce que tous les travaux... Malheureusement ou heureusement? Oh, ça dépend, parce qu'il y a des femmes, pas mal de... Aïe, 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 aïe. Et dites, voyons, les travaux, maintenant, on a déjà fait presque les grands travaux. Ouais. On est en train de finition. Voyons que nous sommes maintenant sur la 4e borne. Oui. Vous en faites combien de bornes? Il y a 4 hameaux qu'il faut mettre une borne par hameau. Là. Ouais. Oui, on a donc... Parce que c'est un village assez éparpillé, hein? Oui, oui, c'est ça. On a 7 bornes à faire. En amont, tous les travaux pour le barrage, pour le réservoir c'est tout à fait fini. Presque terminé, hein? Terminé. Oui, et j'ai vu aussi le lavoir et l'abreuvoir aussi, disons, ils sont faits dans la plus grande partie. Notre planning, ça sera fini d'ici dans les 15. Hein. C'est vrai, maintenant, aujourd'hui, on est le 8. Le 8, oui. Voilà, le 8 novembre. Oui, nous sommes en train de finition que je t'avais dit là. On avait pensé de finir pour la fin de novembre, mais on est... Ah, voilà, justement, c'est l'aide des gens qu'on a fait ça à l'avance. Hein. Ah bon? Oui, c'est ça. C'est grâce un petit peu à la population, là. Oui, oui, oui. Victor, tu me parles un petit peu des fosses perdues, là, des structures. Qu'est-ce que vous faites, là?
Oui, voyons qu'on a creusé des fosses pour la fosse perdue, pour les restants de l'eau. Après, on va mettre des coupes, comment ça s'appelle, les pierres Des coraux. Des coraux, voilà. Parce qu'on est tout près de la mer, alors c'est facile de les repérer. Hein. Ah, voilà. Justement, voilà la quantité des fosses là. Parce que cette terre, c'est infiltre le dépôt. Ah, il y a un bon filtrage, hein, et c'est un terrain sableux, tu me dis. Voilà, Hein. oui, justement. Allô. Tarik. Halo. Halo no lua. Halo. Il n'a pas été possible aujourd'hui de rejoindre la Vetz par terre, vu les conditions météo et l'état de la piste après la pluie. Nous avons dû donc prendre une petite vedette avec un vent assez fort
On est arrivé ici dans le village de Navets où nous, en tant que Fondation Suisse, on a commencé un projet d'adduction d'eau il y a 2 mois. Et c'est pour voir la finition, la fin des travaux qu'on est ici, pour constater la fin des travaux qu'on est ici. Alors donc tout à l'heure, c'était le président du comité local de base, donc qui s'occupe de l'environnement, qui avait pris la parole à la place du président du Fukuntan. Alors le président a tenu à remercier la Fondation Suisse de tous les travaux qui ont été faits, à savoir la construction d'un barrage de captage à la source, la construction d'un bassin réservoir avec un système de filtrage qui permet d'apporter de l'eau propre au village. Il a cité aussi le lavoir qu'on a mis en place et l'abreuvoir pour les animaux. Et il s'est félicité en même temps de la bonne coopération qu'il y a eu entre nos techniciens, dirigés par M. Victor, et le village. Et après, bon, c'est nous, en tant que Fondation Suisse, qui avons pris la parole. Comme vous pouvez voir, c'est 75% à peu près de la population de ce village, de cette petite localité, est constituée de jeunes de moins de 15 ans. C'est fou comme situation démographique. Il y a très peu d'adultes, mais beaucoup de jeunes. Donc, beaucoup de bouches à nourrir, beaucoup d'enfants à s'occuper. Et j'ai tenu à m'adresser à ces enfants en leur disant qu'ils doivent vraiment apprendre à l'école. Apprendre pour apporter le changement par la suite au village. Une meilleure condition de vie au village. J'ai parlé aussi aux jeunes filles pour leur faire savoir que maintenant, la femme se bat pour son émancipation. Il n'y a pas de raison que dans le village, où la condition de la femme n'est pas toujours la meilleure, donc c'est à ces jeunes filles de faire en sorte qu'elles deviennent des moteurs pour le développement de leur localité dans l'avenir. Nous avons tenu également à remercier un monsieur qui s'appelle Antounzar, un monsieur de bonne volonté qui a gracieusement offert l'emplacement où le lavoir a été construit. Maintenant, avant de terminer, j'ai pris également soin de répéter le même langage en fait. Qui consiste à dire que voilà, les installations sont là, ils ont l'eau à portée de main, l'essentiel a été fait par la Fondation Suisse, mais le grand reste, les grandes choses restent à faire dans l'avenir, à savoir l'entretien quotidien de ces installations, pour que ces installations puissent durer, pour que les enfants de ces jeunes qui étaient ici puissent en profiter. À ce propos, un comité de l'eau, donc un comité qui sera chargé de suivre l'entretien des installations mises en place, a été formé, a été choisi démocratiquement par la population locale. Et ce comité est composé de 12 membres, avec un président qui s'appelle André Balaza, voilà, un vice-président, M. Antounzar, un secrétaire qui s'appelle Florent, une trésorière qui s'appelle Botimor et une conseillère qui est présente, moi Miss. J'ai dit qu'ils sont au nombre de 12, la moitié de l'équipe est là et ils ont été choisis par la population pour ça. Je crois qu'ils seront à la hauteur de leur tâche.